L'anime se déroule dans une jungle lointaine, où le jeune aventurier nommé Dal est entouré d'une horde de créatures démoniaques, exprimant son agilité inébranlable, l'une après l'autre, Dal tranche les créatures. Dal sent du mouvement dans les buissons voisins et se tourne vers eux. C'est alors qu'il croise pour la première fois Latina, une jeune femme de la race des démons, perdue dans la jungle. Alors que Dal pointe son épée sur le jeune démon, le regard de Latina est piégé dans le poisson de Dal. Dal déclare que la pauvre fille doit avoir faim et lui propose de la nourriture. À sa grande surprise, la jeune femme lui fait confiance et se lance dans le repas du poisson. En observant son apparence, Dal remarque que la seule corne de la jeune femme est cassée, une révélation claire que Latina aurait pu commettre un péché et que sa race l'a banni. L'humble Latina se vante du poisson puis conduit Dal vers les cadavres dans la forêt. Il s'agit peut-être du cadavre d'un démon mâle, mort ici dans la jungle et qui a laissé la jeune fille Latina seule. Bien qu'il ne comprenne pas la langue de Latina, Dal l'aide à creuser un tombe de son défunt père. En tant que jeune Latina, elle ne peut pas faire grand-chose mais exprime sa gratitude à Dal pour son gentil geste. Avec la mort de son père, Latina se retrouve désormais seule dans la jungle, ce qui présente des dangers importants. Conscient des risques, Dal décide de l'emmener avec lui chez lui dans la ville de Cruz. La perspective de partir avec Dal remplit les yeux de Latina d'une lueur de l'espoir et elle s'accroche à lui pour le confort et la protection. La ville de Cruz est divisée en deux quartiers. Dans le quartier nord, résident les nobles, tandis que l'autre côté de la ville est dédié aux roturiers. Dal vit du côté sud de la deuxième plus grande ville du monde, l'Empire de Laban. Ils sont arrêtés à l'entrée et le gardien fait part de ses réserves sur la race latine. Cependant, Dal lui assure qu'il gardera Latina sous sa surveillance et se dirigera vers l'intérieur des terres. Pour payer le péage dans la ville animée, Rita, une serveuse dynamique et énergique, s'occupe d'elle. Invitée, en s'assurant qu'on leur sert des plats délicieux. Votre nom est sur les lèvres de tous les participants, impressionnés par leur service exceptionnel. Dans les coulisses, Kenneth, un chef talentueux, prépare minutieusement les repas des clients. Quand Dal apparaît dans la cuisine de Latina, Kenneth n'est pas très content d'amener une fille comme Latina en ville, mettant son réserve séparée. Dal emmène Latina chez lui et partage cet endroit avec Kenneth et Rita. Dal prépare un bain pour Latina, comprenant la nécessité de nettoyer son corps couvert de boue et de saleté. Malgré les réticences initiales de Latina, il insiste pour le rincer, sachant que le bain est indispensable à son apparence. Dans une tournure inattendue des événements, Rita entre dans la salle de bain et tremble lorsqu'elle découvre Dal avec un enfant, perplexe face aux situations. Dal raconte l'histoire de la découverte de Latina, mais Rita s'inquiète principalement d'elle. Décision à partir de ce moment. Plus tard, au café, tout le monde est intrigué par l'apparence de Latina. Pendant ce temps, Rita se calme sur le forum, mais il n'y a aucune récompense pour Latina ou son père. Tête. Étonnamment, elle ne figure pas sur la liste des opposants. Rita prépare une table pour le jeune invité et lui apporte de délicieux plats. Rita pense que le soir finage n'est pas la meilleure option. Rita n'a pas le choix, car elle est complètement étrangère à cet endroit. Pendant ce temps, après une journée fatigante, Latina s'endort au moment où sa tête touche l'oreiller. Le lendemain matin, quand Dal part au lit, Latina s'accroche à lui en désespoir de cause. La peur de perdre leur seul soutien est évidente dans tes yeux. Kenneth prépare le petit déjeuner pour Latina, qui, étonnamment, comprend un plat sucré pour Latina. Kenneth ne prépare normalement pas de friandises le matin, mais il est allé à l'encontre de sa routine amoureuse du garçon. Après le petit déjeuner, Rita s'occupe de se transformer discrètement l'apparence de Latina, garantissant que son identité reste cachée. Pendant ce temps, Dal emmène Latina faire un peu de shopping, allant d'un magasin à l'autre, achetant tout ce qu'elle veut, ce qui lui donne une multitude d'articles. À leur retour, Rita est stupéfaite par ce changement radical dans le comportement de Dal. Ses encouragements envers l'affection grandissante de la jeune Latina finissent par persuader Dal de défier tous les pronostics et prendre la décision de l'adopter. Le lendemain matin, Rita enquête sur la raison de sa longue relation avec son père. Dal dit que le client pour son travail de chasse aux bêtes magiques a demandé un rapport sur le chasse. Normalement, Dal apporte des morceaux de corps pour le reste de la chasse, comme approuvé, mais il n'a pas apporté n'importe quoi parce qu'il avait Latina comme priorité. Cependant, Dal doit maintenant amener le client au endroit où il chassait les bêtes magiques. Il a peur que Latina soit après lui. Rita garantit qu'il s'occupe bien de Latina en son absence et convainc Dal de se lancer dans l'aventure. Malgré la probabilité que Dal revienne à la tombée de la nuit, il exagère ses émotions. Et au bar, aux côtés de ses compagnes actuelles, Latina porte soigneusement les plats rentres, nettoie les tables et participe au remplissage des tables. De façon inattendue, Kenneth apprécie leurs efforts et encourage les Latinas à participer librement aux affaires du café. Et grâce aux efforts du petit démon, elle finit par recevoir un dessert en récompense. Lorsqu'elle le lui présente, le Kenneth dit qu'il n'a jamais réalisé à quel point il pouvait être agréable d'avoir un enfant et suggère à tout le monde qu'ils devraient peut-être s'inquiéter d'avoir leurs propres enfants, ce qui fait que Rita est entièrement d'accord avec lui, reconnaissant que avoir des enfants est, sans aucun doute,
une expérience joyeuse et enrichissante. Plus tard dans la nuit, Dal revient, et quand elle le revoit, elle se lève et court vers Dal et le serre dans ses bras, exprimant son affection pour Dal, d'une manière très agréable. Et Dal est surpris quand il découvre que la Latina apprend rapidement sa langue. Sa surprise est si grande qu'il, au sens figuré, tourne la tête avec incrédulité face à ses progrès impressionnants. Quand Dal demande à Rita à propos de la journée, Rita exprime sa satisfaction quant à la capacité de Latina à apprendre rapidement. Elle a également déclaré que la Latina les surveillait de près et s'adaptait ensuite rapidement à leur travail. Elle est incroyablement talentueuse et ses capacités d'apprentissage ne ressemblent à aucun enfant ordinaire. En seulement une semaine, Latina s'adapte aux coutumes des pubs et aux routines de travail. Elle participe aux activités avec diligence et sa proximité avec Kenneth rend également Dal jaloux. Quand Latina découvre que Kenneth s'en va dans le district sud, elle demande à Dal de lui permettre d'aller avec Kenneth et Dal, avec hésitation, lui permet d'y aller. Dal conseille à Latina de rester avec Kenneth à tout moment pendant qu'elle confirme ses conseils. Bien que ce qui se passe dans le quartier sud est à l'opposé, impliqué dans les distractions dans une ville animée, Latina se sépare de Kenneth sans qu'il s'en aperçoive. Seulement alors qu'elle est déjà perdue au milieu du labyrinthe urbain, Kenneth se rend compte qu'elle n'est plus à ses côtés. Incapable de la localiser nulle part, Kenneth retourne au pub et informe Dal de l'urgence. Rita demande de l'aide aux habitués du pub et annonce même une fervente récompense à quiconque trouvera Latina. D'un autre côté, Latina se retrouve arrêtée et confrontée à un groupe de garçons qui l'intimident et lui faire peur. Chloé court pour la sauver et bat les garçons pour avoir intimidé une fille. Cependant, les garçons s'excusent pour leur comportement grossier et deviennent bientôt amis lorsque Latina guérit ses blessures grâce à sa magie. Les enfants décident d'aider Latina et de la récupérer saine et sauve. À la partie sud, sur le chemin du pub, les enfants rencontrent Elstead, qui les porte. Tout le monde au bar. Les enfants reçoivent des bonbons en guise de récompense pour avoir aidé leur ami. Et Elstead les reprend en toute sécurité vers le district nord. Ça commence par un rythme quand Dal entre dans le pub et trouve Latina, qui se tenait devant, les larmes aux yeux, embarrassée. Latina l'exprime mes sincères excuses pour son imprudence, conscient des conséquences de ses actes. En réponse, Dal la serre fort dans ses bras, lui montrant son affection et son inquiétude. La présence de Latina inculquait une réticence à travailler chez Dal. Il a été appelé en mission dans la capitale, mais il compte bien sauter le travail et rester avec Latina. Rita pense que Dal devrait également se concentrer sur son travail. Et s'il décide de se rendre dans la capitale, Dal pourra apporter ses nouveaux cadeaux de la capitale. Dal confus, sans grande conviction accepte la suggestion de Rita et fait le voyage vers la capitale. Le lendemain matin, une bonne Latina souhaite bonne chance à Dal pour sa nouvelle aventure avant de repartir. Dal révèle que son aventure sera terminée plus longtemps que d'habitude et Latina doit agir avec courage en son absence. Au cours de son voyage vers la capitale, Dal est transporté par un cavalier de dragon qui est effrayé par le regard de Dal. Ce que le pilote ne savait pas, c'est que notre protagoniste pensait à Latina, et pour améliorer l'humeur de Dal, il lui offre des bonbons, qui fait en sorte que notre protagoniste se souvienne à nouveau de la petite fille. Dans la capitale, Lord Gregor vous accueille à votre manoir. Lorsque Dal pose des questions à plusieurs reprises sur sa fiancée, le seigneur en détresse, Gregor répond qu'ils ne sont pas fiancés et que Dal ne devrait pas parler de la fille. Peu de temps après, notre protagoniste révèle qu'il est en train de créer une fille démoniaque et cela choque Gregor. Il sait que Dal prend des décisions audacieuses, mais celui-ci est bien plus choquant que d'habitude. Dal exprime son lien avec la jeune fille et explique à quel point il a été difficile de la laisser derrière elle. Cependant, Lord Gregor explique pourquoi j'appelle Dal ici. Ils auraient localisé les serviteurs du 7e seigneur démon. Et les démons inférieurs se présentent au service des seigneurs démons pour gagner du pouvoir. Au-delà de la compréhension, votre mission est d'attaquer les serviteurs. Et Lord Gregor viendra sur cette mission. Contrairement aux autres nobles, Lord Gregor travaille dur pour le bien de son peuple. Au lieu de se cacher derrière les soldats comme les autres nobles, Lord Gregor préfère donner sa vie sur la ligne de front, plutôt que d'attendre que l'ennemi le rattrape dans le château. Plus tard, le duc Esterdest informe l'équipe de la mission qui lui a été confiée. Ils devront se battre pour neutraliser et tendre une embuscade aux serviteurs du seigneur démon. Tout au long de son voyage vers les lieux, Dal est constamment dérangé par ses pensées sur Latina. Et Lord Gregor est tout aussi choqué de voir à quel point Dal est devenu un père dévoué. D'un autre côté, les efforts continus de Latina lui ont valu de l'expérience dans certains plats. Les clients des pubs demandent souvent à Latina de servir à manger juste pour voir son beau sourire. Cependant, Latina ne peut pas surmonter sa tristesse due à l'absence de Dal. Elle finit donc par parler de son passé. En gros, la famille de Latina l'a abandonnée, craignant qu'elle n'apporte un mauvais présage et ne ruine la réputation de leur nom. Finalement, Rock, un démon mâle, l'a accueillie, l'a acceptée et s'est battue pour elle. Cependant, après la mort prématurée de Rock, Latina s'est demandé si elle avait vraiment apporté le malheur à son entourage. Après l'avoir perdu, elle rencontre Dal,
qu'il accepte inconditionnellement sans remettre en question son passé, lui offrant acceptation et amour, dont elle avait besoin pour survivre. Après cela, elle reçoit la visite de sa chère amie Chloé, qui invite rapidement la Latina à rejoindre l'école, qui commence chaque automne et là, elle pourra se faire plusieurs amis de son âge. Rita garantit qu'elle discutera de cette possibilité avec Dal et l'enverra bientôt à l'école aux côtés de Chloé. Au plus profond de la confusion, Dal prévient que le sol dans cette partie particulière de la forêt est chauffé, ce qui attire les dragons dans la région. Soudain, il rencontre une horde de dragons entourant des individus à l'air sinistre lors d'une foire au loin. En observant la scène, ils arrivent bientôt à la conclusion effrayante que les dragons, ils sont sous le commandement des serviteurs du Seigneur Démon, qui se tiennent à proximité des redoutables créatures. Dal dégaine sa féroce panoplie de sorts et fait trembler le sol sous lui. L'un après l'autre, Dal et son équipe attaquent et neutralisent les sbires du démon. À la fin, Dal rencontre une fille qui semble être leur chef et la fille attaque Dal, mais annule magistralement leur attaque et leur capture, et leur mission se termine ici. Dal n'est pas dérangé par le banquet officiel organisé par le duc et se rend immédiatement voir Latina. Et de retour à Latina, ils ont des retrouvailles émouvantes. Et Rita révèle que Latina préfère dormir seule dans la chambre de Dal, et non avec elle, car elle prétend sentir le parfum réconfortant de Dal dans le lit. Le lendemain, Latina serre un homme et, curieuse, l'interroge sur la blessure à sa main. Elle propose l'aide et guérit sa blessure avec son sortilège magique. Dal, après avoir été témoin de tout l'événement, ne peut pas comprendre comment une jeune fille comme Latina peut utiliser la magie. Dal explique à Latina qu'utiliser la magie ce n'est pas aussi simple pour les humains que pour les démons. Les humains utilisent certaines expressions du langage des démons jeter un sort. Et Dal fait partie des rares humains à maîtriser le langage des démons. En cela, la Latina se demande impulsivement pourquoi les démons ne coopèrent généralement pas avec les humains et pourquoi les deux races ils sont souvent hostiles les uns aux autres. Cependant, Dal n'a de réponse à aucune de ces questions. Et laisser Latina derrière soi, que ce soit au travail ou dans toute autre activité, est toujours un défi pour Dal. Mais cette fois, c'est Latina qui se dirige vers son premier jour d'école. Même si Dal trouve cela difficile, il sait que c'est une étape essentielle dans sa croissance et son éducation. Chloé attend Latina avec impatience, prête à l'accompagner à l'école. Les deux entrent en classe où Marcel, Rudy et Anatonie sont déjà de mauvaise humeur pour les 2 prochaines années qu'ils passeront à étudier. Pendant ce temps, une nouvelle étudiante, Sylvia, arrive du district ouest. Lors de son premier cours, une enseignante à l'air sévère fait froidement la présentation, déclarant que le but des cours est de transformer les élèves en de meilleurs individus. Cependant, cette déclaration laisse Latina réfléchir sur le traitement et la considération des autres races, ce qui a fait naître une question dans son esprit. Lorsqu'elle rentre chez elle, Tom, Kenneth et Rita lui posent des questions sur le premier jour de cours de latin. Et elle raconte son expérience avec enthousiasme. Latina a appris plusieurs nouvelles choses lors de son premier jour d'école. Le lendemain à l'école se transforme en un tourbillon d'insultes de la part du professeur envers la pauvre Latina. Le professeur d'écriture découvre l'héritage démoniaque de Latina et explose de colère, la soulevant par les cheveux et la soumettant à l'humiliation publique. La classe entière regarde cette démonstration offensive, laissant Latina profondément blessée et angoissée. Cependant, les élèves s'opposent au jugement de l'enseignant et déposent leur protestation auprès duquel a fait à ses amis. Latina rentre chez elle, le cœur brisé et les yeux vides. Elle se dépêche dans sa chambre, il utilise la magie qu'il a apprise de Dal et lui arrache sa corde. Kenneth se précipite dans sa chambre après son cri douloureux et trouve Latina allongée inconsciemment sur le dos. Le sol avec du sang partout. Kenneth ferme le pub pendant une journée et charge immédiatement Latina à l'hôpital. Sa réponse rapide sauve la vie de Latina. Et Dal remercie Kenneth pour son aide pendant que Kenneth quitte la pièce, les laissant seuls. Les larmes commencent à couler sur son visage dès que Dal se rapproche de Latina. Dal dit qu'il ne voudrait pas que Latina soit quelque chose comme sa démon. Mais si elle n'avait pas été un démon, peut-être qu'ils ne se seraient jamais rencontrés. Latina partage ses inquiétudes quant à la possibilité de survivre aux personnes qu'elle aime, car les démons ont une durée de vie 2 fois supérieure à celle d'un être humain. En réponse, Dal la rassure, lui demandant d'avoir confiance en lui et de valoriser tant qu'ils ont passé ensemble. Alors, sans laisser de côté ce qui lui est arrivé, Dal se rend à l'école pour voir la prêtresse principale. Dal fait part de ses inquiétudes face à l'intolérance croissante à l'école et prévient de porter l'affaire au temple d'Amherst. Si le leader ne prend pas de mesures correctives, le désordre deviendra fou. Pour cette raison, la prêtresse en chef est préoccupée par l'avertissement de Dal et immédiatement retirée elle enseignante de son poste. Et maintenant, Dal prétend qu'il est également responsable des désagréments. S'il ne s'était pas comporté de manière imprudente et lâche, les choses auraient pu être différentes. Quelques jours plus tard, Dal offre une tournée de boissons gratuite à tout le monde dans le pub pour célébrer le rétablissement de Latina. Donc Winter arrive avec tout, et Dal dès le matin envoie Latina en Amérique latine, je veux dire, à l'école, où elle rencontre son ami en chemin. Ensemble, ils discutent du cas de Maricel, du prochain anniversaire de son père et des cadeaux d'anniversaire. À son retour de l'école,
Latina demande l'aide de Kenneth sur une question implicite et Kenneth assure sa pleine coopération. Tout le monde est impressionné par les compétences exceptionnelles de Latina en matière de relations clients. Et Dal déclare fièrement que les Latinas ont une capacité extraordinaire à apprendre rapidement de nouvelles tâches. Tout ce que tu as à faire c'est la guider et elle maîtrisera le travail avec facilité. Latina demande la permission à Dal d'aller chez son ami quand Dal rentre à la maison après l'école, il hésite à le permettre. Le soir, Dal rentre tôt chez lui avec enthousiasme pour voir Latina, mais ne la trouve pas dans les parages, alors qu'elle est allée voir Chloé H, son amie. La mère de Chloé H remercie Latina pour son apprentissage rapide. Elle remercie également Latina pour motiver votre fille à travailler davantage. De l'autre côté de l'écran, Dal avec impatience demande si Kenneth l'utilise à son profit. Quand Kenneth explique qu'il paie Latina pour faire ça, au lieu qu'elle le fasse comme une faveur, et que la révélation tombe sur Dal comme une bombe, le surprend beaucoup. En arrière-plan, deux hommes sinistres surveillent constamment Latina, l'ayant identifié comme un démon. À son insu, ils font partie d'un groupe humain dangereux, trafiquent avec de sinistres intentions, et considèrent les Latinos comme une denrée précieuse et sont déterminés pour la capturer contre une somme d'argent substantielle. Dal est pris dans la révélation de Kenneth, il se demande pourquoi Latina travaille pour de l'argent alors qu'il achète déjà tout pour elle. Latina entre dans la pièce et prend le cadeau qu'elle a préparé pour Dal avec son propre argent. Dal est impressionné par le cadeau. Il court immédiatement au pub pour révéler le cadeau qu'il a reçu. Du latin. Le bonheur se lit sur son visage. Il s'avère que gagner de l'argent pour préparer le cadeau était la faveur que Latina avait demandé à Kenneth plus tôt. Kenneth hésitait à lui proposer un emploi à temps plein compte tenu de son éducation, mais Latina a insisté pour travailler pour lui. Latina regarde Dal et dit qu'elle considère Kenneth comme son patron idéal et qu'elle veut cuisiner aussi bien que Kenneth un jour. Cela dit, Dal montre le sac Latina se prépara à lui. Le lendemain, l'événement tant attendu de Latina est le blizzard. Latina est étonnée de voir de la neige pour la première fois. D'un autre côté, la vie de Dal à la maison est toujours amusante maintenant. Il quitte le bar pour massacrer les monstres mortels avec sa maîtrise. Jésus oublie son sac en le laissant et Latina court après lui, mais finit par être acculé par les deux criminels. Il court après la Latina pour l'attraper, mais heureusement, Jésus apparaît pour la sauver. De plus, le lieutenant, ami de Jésus, passe par là et capture le deux criminels à la demande de Jésus. Dal, quant à lui, frappe les loups monstrueux les uns après les autres. Ainsi, notre protagoniste il termine son travail de plus en plus vite pour revoir la Latina. Après tout cela, nous voyons Rita remarquer et dire que Dal a pris un peu de hauteur, c'est pourquoi les vestes apportées exclusivement de sa ville natale ne lui vont plus. Dal ressent quelque chose d'étrange à propos de Rita et pose des questions sur la rougeur de sa pâleur. Rita change rapidement de sujet et livre une lettre qu'il a reçue de la ville natale de Tefrodal. En lisant la lettre, Dal décide de faire un voyage dans sa ville natale. En fin de compte, Kenneth partage une excellente nouvelle avec Dal, révélant que sa femme Rita attend un bébé. Dal est très heureux d'entendre ce merveilleux et il croit que même le latin restera heureux d'entendre parler du nouveau membre de votre famille. Dal propose que lui et Latina sortent un moment, donnant ainsi un peu d'espace au couple. Dans sa période d'attente, mais Latina est la petite fille bien-aimée de la famille et Kenneth et Rita ils ne veulent pas du tout qu'elle parte. De plus, Latina est une employée à part entière depuis au cours des 6 derniers mois et Kenneth ne veut pas perdre un employé qualifié. Kenneth poursuit en disant que Latina a sauvegardé certaines choses dans son compte au temple aux arcs voisins. La nouvelle frappe Dal comme une bombe. Alors, Dal parle à Latina de sa décision de partir et de revenir d'ici l'été. Latina l'accompagnera. Dal pense que c'est le bon moment, car Kenneth et Rita, ils ont besoin d'un espace et à leur retour, Latina peut les aider. En cela, la Latina demande étonnamment un couteau à Kenneth et il l'emmène dans un magasin voisin tenu par le père de Ruby. Le père de Ruby ne les accueille pas avant Latina révèle qu'elle est amie avec son fils. Pendant ce temps, Rudy entre avec ses frères quand Rudy demande pourquoi Latina est venue, elle révèle qu'elle va dans le village natal de Dal. Au début, Rudy panique en apprenant qu'elle quitte la ville, mais Latina lui assure qu'elle le sera de retour avant l'été. Et au final, le père de Rudy demande 23 jours pour préparer un produit qui plaît à Latina. À l'école, les amis de Latina sont enthousiasmés par la nouvelle de son voyage, mais ce voyage comporte aussi des défis et ils sont tous sûrs que Latina est entre de bonnes mains avec le meilleur aventurier de la ville. De l'autre côté de l'écran, Dal se promène dans le marché et achète des choses pour le voyage. Soudainement, Dal rencontre et se retrouve nez à nez avec la dernière personne qu'il aimerait rencontrer, Mag à Elmine. Quand tu réalises que tu n'as pas autre option, Dal demande à contre-séure à Elmine de l'aider à sélectionner certaines choses pour Latina. Essayant désespérément de cacher la véritable identité de Latina, Dal essaie de faire profil bas, mais Elmine est assez intelligente pour se rendre compte que Dal achète des objets pour un jeune sorcier. Après le shopping, Latina est heureuse de essayer le matériel de voyage. Dal lui a apporté des objets très intéressants, même s'il avait. Le prix est très élevé, mais Dal n'hésite pas à acheter des Latina,
ne se souciant pas beaucoup du coût de ses produits, à condition qu'ils soient de bonne qualité. À la surprise de Latina, Dal commence son voyage de l'autre côté de la destination qu'il avait l'intention d'atteindre. Curieuse du changement de direction, elle s'enquiert de l'itinéraire. Dal exprime qu'il a l'intention d'emmener à Latina sur la tombe de son père Rock en premier. Quand ils entrent dans la forêt, Latina se rend vite compte qu'un danger les attend. Dal est surpris par son talent et rapidement éliminer les bêtes. Cependant, à mesure qu'ils avancent, ils rencontrent des bêtes magiques puantes. Et la Latina jette un sort qui forme un bouclier pour Dal contre sa puanteur ou son odeur. Puis Dal coupe rapidement, il les utilise les uns après les autres sans trop se soucier de la mauvaise odeur. Le lendemain matin, il continue votre voyage après avoir passé une nuit dans la jungle. En demandant, la Latina exprime qu'elle a apprécié l'expérience de dormir dehors. Latina montre rapidement le pont et dit qu'elle connaît le pont depuis son enfance et Dal se rend compte que Latina vient du pays du premier seigneur démon, qui se trouve de l'autre côté des montagnes. Bientôt, ils arrivèrent dans la belle ville de Haza. Dal décide de passer la nuit à Haza. Il commande de la nourriture délicieuse à l'hôtel et Latina a faim depuis un certain temps. Elle se nourrit rapidement de la nourriture, éliminant le monstre qui grogne dans son estomac. Pendant la nuit, Dal découvre que Latina est en train d'écrire un carnet de voyage, et se demande si Latina lui a écrit quelque chose, mais dernièrement, elle tient absolument à garder le secret. Latina voyage pour la première fois et est donc nerveuse à l'idée de dormir dans un nouvel endroit et demande à Dal de la laisser dormir à côté de lui. Dal lui remonte le moral avec une nouvelle magie et rapproche sans effort les lits. Au fond de son cœur, Dal comprend que Latina n'est pas la seule à se sentir à l'aise pour dormir ensemble. Il aime aussi dormir à côté de Latina. Le lendemain matin, ils partirent pour la ville portuaire de Kela. Latina est captivée par la vision d'une ville établie au bord de la mer, où les vents froids et violents de Kela les saluent chaleureusement. Alors qu'ils entrent dans la ville, sous le regard vigilant du dieu aux arcs, Latina exprime son désir d'écrire des lettres à ses amis. Heureusement, Kela est fière de disposer d'une société de messagerie électronique, ce qui lui permet de le faire. Dans la ville animée de Kela, Dal s'inquiète de la possibilité que Latina se perde dans la précipitation, alors il lui tient fermement la main tout au long du processus de marche dans les rues. La nuit, Latina porte sa plus belle robe au restaurant, lorsque Dal l'emmène dans le meilleur hôtel de la ville. Latina montre les dames qui chantent dans le hôtel et se demande si elle est aussi un démon car elle porte un bracelet semblable à celui de Latina reçu de Rock. Après le dîner, Latina écrit une lettre à Chloé pour parler d'elle. Expérience à ce jour. Pendant ce temps, l'homme de l'hôtel frappe à la porte et les informe que le chanteur a accepté de les recevoir aujourd'hui. Sigur Gloro décrit le bracelet comme une coutume dans sa patrie et elle vient de la ville de Silio, le territoire du premier seigneur démon. Bien que les démons mâles ne prennent pas autant soin de leurs enfants que les humains, ils offrent néanmoins un bracelet en guise de cadeau. Coutume. Les démons mâles sont généralement prononcés par leur nom plus court, mais le bracelet porte ton nom complet. Les mots sur le bracelet de Latina représentent le vrai nom de Rock, Samorati, ou Pedra Verde. Anticipant leur curiosité, Gloro les informe sur le monde des démons, disant que le troisième seigneur démon, connu sous le nom de seigneur des mers, vit dans les terres de l'Est. Le sixième seigneur démon est une énorme créature, également connue sous le nom de seigneur démon des géants. À la surprise de Gloro, Latina est au courant de l'histoire selon laquelle, il y a des années, le deuxième seigneur démon, également connu sous le nom de seigneur démon des enfers, a tué le premier seigneur démon et maintenant la mère de Silio vit sans seigneur. Contrairement aux humains, les règles sont « t'es choisi par le dieu ». Cela signifie que le moment venu, la ville de Silio aura son seigneur démon. Lorsque Joseph arrive pour les accueillir, Latina a peur, car c'est la première fois qu'elle rencontre une bête. Valé révèle que Joseph fait partie de la famille. La mère de Joseph est la cousine germaine du père de Dal. À l'intérieur de la maison, une douce surprise attend Dal. Il s'avère que Joseph est maintenant père d'une belle-fille, Maya. Les cousins parlant se souvenant de la grand-mère de Dal et leurs histoires amusantes. Ensemble, ils éclatèrent de rire, complètement absorbés par leur conversation bon enfant, et partageaient des souvenirs d'elle. Laissant parler les cousins, Latina rejoint la femme de Joseph. La Latina est curieuse de voir les légumes de montagne, assez exclusifs à cette région. Latina ne peut donc s'empêcher de l'aider à préparer le dîner. À table, une cuillère tombe des mains de Latina, quand Joseph mentionne le prêtresse de bienfaisance. Elle cache rapidement son émotion et fait un faux sourire, mais Dal remarqua son changement d'humeur. Plus tard, Dal l'interroge sur ce qui se passe. Ça la dérange. Et pour la première fois, Latina ouvre son cœur. Retour à ton enfance, il y avait une prophétie associée à Latina, et les gens la qualifiaient de mauvais présage. Bien que ses parents aient tenté de s'opposer à cette idée grandissante, Latina elle-même s'est rendue compte que c'est une mauvaise fille. Lorsqu'elle a trouvé Rock mort dans la forêt, Latina pense que Rock est mort à cause d'elle. Dal pense que les prophéties sont un peu compliquées et que tout le monde ne peut pas les comprendre parfaitement. Après tout, tous les dieux sont mystérieux. Pour Dal, Latina est toujours une bonne fille. Et maintenant, il y a une croissance émotionnelle évidente entre Latina et Maya. Maya tourne toujours autour de Latina pour jouer avec elle. Lorsqu'ils partent,
Maya pleure beaucoup pour empêcher Latina de partir. Latina elle-même hésite à la quitter, mais Dal lui assure qu'il l'emmènera chez Maya à leur retour. Sur votre voyage jusqu'au village de Titsro, ils sont poursuivis par des flèches. Dal évite les flèches et marche vers le tunnel devant. Il utilise la magie pour faire exploser la pierre bloquant le tunnel et atteint de l'autre côté de la montagne. Cependant, il s'est avéré que Dal Grant avait planifié ce drame. Et ses parents, elles, ont aidé. Latina se demande pourquoi sa famille déteste Dal. Cependant, la famille est intriguée par la présence d'une jeune fille, la laissant se présenter gracieusement aux parents de Dal. Dal explique que Titsro n'est pas le nom du village, mais le nom de famille des personnes qui résident dans le village. Au lieu de cela, Dal porte le nom de famille Roquet, car il fait référence à quelqu'un qui quitte le village. Dal poursuit en expliquant que les coutumes de cette partie du monde sont différentes de celles à Laban. Enlever ses chaussures avant d'entrer dans les lieux est l'une des nombreuses différences qui existent ici. Agonisée par la rigidité constante entre sa grand-mère et Dal, Latina les gronde tous les deux. Développer la patience les uns envers les autres. Dal dit à Latina que le comportement de sa famille est dû à son passé difficile avant de rencontrer Latina. Dal traversait beaucoup de choses, et puis il a rencontré Latina, et tout a changé pour lui. Latina tremble de choc en entendant parler du mariage avec Frida. Mais, à son grand soulagement, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas du mariage de Dal, mais du mariage de son frère, York. À la fin de la nuit, il leur est demandé de dormir dans des chambres séparées. Mais à mesure que la nuit avance, Dal est brusquement réveillé de son sommeil. Instinctivement, il sent que Latina pleure et se précipite à ses côtés. Ses doutes sont justifiés quand il la retrouve effrayée et dépassée par le nouvel endroit. Elle s'accroche à Dal, le suppliant de ne pas partir et de la laisser seule pour toujours. Le lendemain, l'ami de Latina reçoit une lettre d'elle et la lit à haute voix à ses amis. Dans la lettre, Latina a donné des mots pour ses expériences incroyables. Le pays de Titsro est en effet très beau, et maintenant elle comprend pourquoi Dal a aimé son enfance ici. Latina profite de son séjour à un village entouré de montagnes et de cascades. De plus, il n'y a pas d'école sur le terrain de l'église. Cependant, Latina cherche des leçons auprès du prêtre local. Sœur Cornelio est là depuis les dents poussent depuis des années. Elle était également l'instructeur de Dal, et sa fille Clarissa enseigne latin comment faire de délicieux desserts. De plus, toute la famille de Dal a été très gentille avec elle. Latina conseille à Rita de prendre soin de son bébé et de Kenneth. Et plus, dit à tout le monde dans le pub qu'il passe un bon moment là-bas. Latina exprime son désir d'apprendre à cuisiner auprès de la mère de Dal et ainsi elle pourra cuisiner la meilleure nourriture pour Dal. D'accord, elle appelle Latina et l'emmène à l'endroit où ils gardent leurs chiens. Latina note que ces chiens sont beaucoup plus hostiles et agressifs que leurs homologues. Ce qu'elle a trouvé à Luban. Ces chiens sont spécialement dressés pour chasser et protéger leurs propriétaires contre les bêtes magiques. Lorsque Yora convainc Dal d'assumer son rôle de chef du village, Dal choisir de ne pas accepter l'offre. Dal pense que son destin a déjà été choisi, et maintenant il doit se battre. Luban pour sauver son village des menaces constantes des nobles, prêt à envahir le village. Dal a toujours voulu être le chef du village, mais il s'est sacrifié pour le duquet. En retour, son village a obtenu le soutien implicite de l'empereur. Quelques jours plus tard, Dal demande anxieusement si Latina apprécie son séjour ici. Latina, à son tour, déclare qu'elle s'amuse tellement ici. Elle demande à Dal d'être toujours avec elle et de lui rappeler à chaque fois la prophétie se réalise et Latina devient maléfique. Étonnamment, les chiens ont développé une affection de Latina, même le chef du clan, qui était à Contre-Séur, comme c'est maintenant établi dans l'affection d'eux. Grand-mère décide d'emmener Latina dans un endroit secret, mais exige une promesse de Latina qu'elle ne le dira à personne. Latina la suit dans la jungle profonde et oublie de cligner des yeux lorsque grand-mère révèle le secret. La mère de Dal fait part de ses inquiétudes à Dal à propos de la visite quotidienne de Latina dans la forêt profonde avec grand-mère le lendemain. Dal décide de suivre Latina et la découvre bientôt tenant un bébé loup. Soucieux de sa sécurité, il tente de la convaincre de relâcher le loup. Cependant, à sa grande surprise, le loup répond, en rugissant après lui. Le loup appartient à la race des bêtes fantomatiques, connue pour être plus intelligente que les animaux de compagnie. Les bêtes magiques ordinaires évitent normalement les humains. Cependant, ces bêtes fantomatiques vivent secrètement dans cet endroit. Équipe de terrain qui est dans la jungle. Car le chef du village les préparait à être en paix les uns avec les autres. Toute la famille du village participe avec enthousiasme à la cérémonie de mariage de Frida et Yog. Latin enfilait également un costume traditionnel. Après la cérémonie du mariage, Latina rencontre Dal seul à l'extérieur de la maison. Dans un moment de vulnérabilité, il lui révèle un paquet qui elle oblige à servir le duc. Dal révèle qu'il est le fils béni de Titsro, doué de pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de défier un seigneur démon. Latina est surprise par cette révélation, réalisant l'immense responsabilité et le danger que Dal porte avec lui. En examinant les dessins avec Granum, Lesia reconnaît la partie sud de la ville, l'endroit où elle vit avec Rita et Kenneth. En apprenant la nouvelle de la grossesse de Rita, Latina informe avec enthousiasme sa grand-mère. Ravie de la nouvelle, grand-mère décide d'envoyer une amulette de bazar en cadeau à Rita.
Elle fait confiance à Latina et Dal avec pour tâche de préparer l'amulette ensemble. Enthousiaste et désireux d'aider, il commença à créer l'amulette avec soin et dévouement. Pendant ce temps, le manteau de Dal est prêt. Contrairement au précédent, le nouveau manteau vous va parfaitement. Ensuite, Dal fait part de sa décision de revenir maison. Et elle semble s'être assoupie, parce que Latina a passé 2 mois entiers là-dedans et endroit magnifique. Dans une forêt, Latina raconte à Vin son retour en ville. Le chef de le loup volant offre un cadeau à Dal. Tes plumes, ces plumes, te protégeront contre les bêtes magiques, qui n'ont aucune intelligence. Latina dira au revoir à son prêtre tuteur Corniello et le prêtre appelle Dal pour le thé. Étonnamment, le prêtre est conscient des défis auxquels Dal a dû faire face pour accepter la Latina. Le prêtre loue ses efforts et remercie Dal d'avoir pris soin de la Latina. Grand-mère appelle Latina devant elle correspondre. Elle veut donner à Latina quelque chose dont elle se souviendra toujours. En tant que chef du village, la grand-mère récompense Latina avec un nom. Et elle peut désormais être considérée comme une habitante du village. Et elle peut revenir quand elle le souhaite. De plus, grand-mère annonce un banquet devant elle. Correspondre. Il y a quelque temps, grand-mère a appelé Dal et lui a révélé le secret de ces manteaux magiques, qui les empêchent d'être des animaux. Ces manteaux sont confectionnés avec des peaux d'aigle, l'une des raisons pour lesquelles Latina a calmé les loups était de collecter autant de plumes qu'elle pouvait. Un stock qui peut durer des années. Pendant ce temps, grand-mère offre à Latina des rubans qu'elle méticuleusement préparés, fabriqués exclusivement à partir des plus belles plumes. Ces bandes spéciales sont destinées à protéger Latina lors de son voyage de retour. À son retour à Kela, Latina s'achète des souvenirs. Amis comme cadeau de votre voyage. Ils continuent leur voyage et arrivent à la maison de Joseph, où Maya attend avec impatience Latina. Et il semble qu'elle ait beaucoup manqué à Maya, car elle ne lâche rien, malgré les convictions de son père, Dal et Yud. Plus tard, Dal et Latina retournent enfin chez eux dans la ville de Cruz. En entrant dans le bar, la Latina surprend Rita, qui est ravie de la voir. Cependant, la précipitation de Dal a gâché par inadvertance la fête surprise de Rita pour Kenneth, qui ne s'attendait pas encore au retour de Latina. Malgré cela, la joie et le fait de retrouver Latina l'emportent sur tout revers et tout le monde célèbre les retrouvailles ensemble. La Latina regarde autour d'elle avec admiration alors qu'elle entre dans l'école éloignée, la trouvant très différente des maisons dans lesquelles elle a séjourné à cette époque. À ce moment-là, Chloé entre en scène et salue chaleureusement Latina, exprimant à quel point elle lui a manqué. Elle affiche fièrement le collier qu'elle porte, confectionné à partir d'un morceau de tissu Latina. Le collier en corne brisée, précieux symbole de leur amitié. Chloé lui dit que Rudy a fabriqué le collier de la corne brisée, son trésor depuis toujours. Sylvia s'approche de Latina avec enthousiasme et la bombarde. Elle l'interroge avec des questions sur son voyage. Pendant ce temps, la scène change lorsque Latina et Dal passent devant le forêt. Soudain, ils aperçoivent un groupe de bandits à l'affût, prévoyant de tendre une embuscade à une voiture qui passe. L'instinct protecteur de Dal entre en jeu. Avec des mouvements rapides et habiles, il engage les bandits dans la bataille, les maîtrisant et les soumettant tous, laissant les bandits confinés dans un trou profond. Le lendemain, Latina raconte toute l'histoire des bandits à ses amis et leur offre des cadeaux qu'il a rapportés de son voyage. À propos de ça, Dal dit à Kenneth qu'il s'inquiète pour Latina en raison de la nature dangereuse de son travail. De l'autre côté de l'écran, pendant les potins avec ses amis, Latina remarque que Rudy porte aussi sa corne en collier. En cela, Chloé leur dit qu'elle peut voir différemment des autres et qu'elle a été intriguée par la magie des cornes. Tout en racontant des histoires sur un troupeau de chatons, Latina exprime son désir que Dal les voit se rassembler au marché central la nuit. Gilson dit à Latina qu'elle n'a pas besoin de sortir et de surveiller les chats parce que un de vos voisins, Gojo Shiezu, possède de nombreux chats et lui permet de les voir. Dal se demande si Gojo sonne familier. Et Kenneth dit à Dal que Gojo est l'un des aventuriers de la ville. Ensuite, Dal emmène Latina à la Casa Shigetsu, où elle joue avec des chatons. Shiezu dit à Dal qu'il a rencontré son grand-père, Reinhardt, et dit que c'est un gars talentueux, bon avec la magie et les épées et beau, mais c'est toujours un gars étrange. Shiezu lui parle de la pipe à tabac qu'il a offerte au grand-père de Dal. Et il révèle qu'il fait des affaires commerciales après avoir pris sa retraite d'aventurier. Shiezu parle du taux de mortalité infantile dans sa ville natale, où plusieurs rituels sont pratiqués pour la santé des enfants. Cela étant dit, il présente une tenue spéciale pour les enfants de la tranche d'âge latine, utilisée pendant les services du temple, et dit à Dal de laisser Latina l'utiliser. Dal pense que Latina est adorable dans cette tenue et elle achète pour elle. Rita taquine Dal pour lui avoir acheté quelque chose d'aussi cher, mais il insiste pour lui fournir le meilleur pour Latina. Elle réfléchit à ce que l'avenir lui réserve à mesure que Latina grandit. Après on voit Latina donnant son ruban à Rita comme porte-bonheur pour le bébé à naître. Mais Rita refuse de le mentionner. Elle a déjà une autre amulette de Latina. Au milieu de la conversation, Dal parle à Kenneth des bêtes fantomatiques et son amitié avec Latina, expliquant comment ils ont fourni les matériaux nécessaires à la chance de Latina. Soudain, Elmine entre en scène et apprécie la beauté des rubans. Latina l'utilise. Dal demande à Elmine pourquoi elle est ici, ce à quoi elle répond qu'elle est là pour le voir,
car elle rejoindra Dal pour son prochain travail dans la capitale royale la semaine prochaine. Dal reçoit une lettre de son père au sujet d'activités suspectes dans les territoires voisins, l'obligeant à accompagner son père et frère alors qu'ils gèrent la situation. Sylvia informe Latina de la renommée des Elmin dans la capitale et comment elle a demandé à son père s'il cherchait des aventuriers. Latina exprime son dégoût pour Elmin et elle considérait Latina comme une petite enfant. Rudy se moque de Latina en disant qu'elle est toujours un petit enfant et se comporte même parfois comme un bébé. La Latina se sent mal à l'aise et veut grandir, exprimant ses inquiétudes à Kenneth. Dans ce temps, la petite bête fantomatique réussit son test et gagne approbation de rester avec Latina. Le Elmin rejoint Dal au pub et il lui demande si elle a rencontré quelqu'un. Elle répond que les personnes qui vivent plus longtemps ont du mal à s'attacher aux autres, car il est difficile de se remettre de leur mort lorsqu'elles décèdent. Dans les écoles, Sylvia, Chloé et Latina discutent de leur projet après avoir obtenu leur diplôme en 2 ans. Ensuite, elle lui dit au revoir lorsqu'elle se souvient avoir dû aider Dal à se préparer à partir pour la capitale royale. Sur le chemin du retour, Latina rencontre Rudy et lui pose des questions sur ses projets après avoir obtenu son diplôme, ce à quoi il répond qu'il le fera. Rejoignez la garde municipale car c'est la seule option disponible dans votre petite ville qui puisse correspondre. Être un aventurier. Rudy s'excuse également auprès de Latina pour son comportement pendant la matinée. À la maison, Dal informe Latina qu'il sera absent pendant un mois mais qu'il veut passer du temps avec elle, alors il prévoit de partir demain. Il l'emmène au tombeau de ses ancêtres et lui souhaite tout le bonheur du monde, promettant de prendre soin d'elle aussi longtemps qu'elle vivra. L'épisode se termine avec le départ de Dal dans la capitale royale, disant à Kenneth et Rita de s'occuper de Latina avant de partir.